Une vieille carte poussiéreuse montre un chemin secret vers l'Himalaya. Et si Jésus n'était pas resté à Nazareth pendant 18 ans? Les textes anciens parlent d'un jeune homme appelé Issa qui voyageait. Pas seulement un charpentier, mais un chercheur de sagesse divine. Des moines tibétains gardent encore aujourd'hui des manuscrits mystérieux sur lui. Pourquoi l'Église cache-t-elle cette histoire depuis 2000 ans? Bienvenue dans le mystère des années perdues de Jésus. Nous sommes en 1887 dans les montagnes glacées. Nikola Notovitch, un explorateur russe, arrive à un monastère bouddhiste. Sa jambe est cassée et les moines le soignent avec gentillesse. Dans la bibliothèque secrète, il lui montre un manuscrit ancien. Le texte parle d'un saint homme nommé Issa, venu de l'Ouest. Issa avait voyagé depuis la Terre Sainte jusqu'en Inde. Il a étudié avec les maîtres spirituels pendant 14 années entières. Notovitch comprend soudain que cet Issa pourrait être Jésus lui-même. Mais comment un jeune homme de Nazareth arrive-t-il en Inde? La route de la soie existait déjà à cette époque lointaine. Des marchands voyageaient entre Jérusalem et les terres orientales chaque année. Un jeune homme déterminé pouvait suivre ces caravanes commerciales facilement. Imaginez Jésus à 20 ans marchant à travers le désert brûlant. Il traverse la Perse, l'Afghanistan, puis arrive aux montagnes sacrées. Les moines bouddhistes l'accueillent comme un étudiant spirituel prometteur. Ils lui enseignent la méditation et la compassion pour tous les êtres vivants. Il apprend le sanskrit et lit les textes sacrés anciens. Il découvre des idées sur l'amour universel et le pardon total. Ces enseignements ressemblent étrangement à ceux qu'il prêchera plus tard. Mais pourquoi cette histoire reste-t-elle cachée du monde entier? Le Vatican possède des archives secrètes depuis des milliers d'années. Des salles entières remplies de documents que personne ne peut voir. Certains croient qu'il cache la vraie histoire de Jésus là-bas. Si cette histoire est vraie, elle changerait tout ce qu'on sait. L'Église perdrait son contrôle sur le récit officiel de Jésus. Les fondations mêmes du christianisme seraient remises en question profondément. Mais peut-être que le Vatican protège les gens de la confusion. La vérité simple est parfois plus puissante que les mystères compliqués. Pourtant, d'autres explorateurs ont trouvé les mêmes preuves étonnantes. Swami Abhedananda a visité le même monastère des années plus tard. Il a confirmé l'existence du manuscrit sur Saint Issa mystérieux. Nicolas Roerich, un peintre célèbre, a entendu les mêmes légendes. Les habitants du Cachemire racontent encore ces histoires aujourd'hui. Ils parlent d'un saint homme qui guérissait les malades avec amour. Ce saint prêchait l'égalité entre tous les êtres vivants. Il s'opposait au système des castes qui divisait les gens cruellement. Ces enseignements sont exactement comme ceux de Jésus en Judée. Mais comment expliquer les similitudes entre Jésus et Bouddha? Jésus dit d'aimer ses ennemis et de pardonner toujours. Bouddha enseignait la compassion pour tous les êtres vivants aussi. Jésus parlait du royaume de Dieu qui est en nous. Les bouddhistes cherchent l'illumination à l'intérieur de leur propre esprit. Jésus utilisait des histoires courtes avec des leçons pour enseigner. Les moines bouddhistes utilisent la même méthode depuis des siècles. Jésus disait qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer au paradis. Bouddha enseignait que l'attachement aux richesses cause la souffrance humaine. Ces parallèles sont-ils juste des coïncidences ou quelque chose de plus? Et si Jésus avait vraiment étudié ces philosophies orientales anciennes? Les textes hindous anciens mentionnent aussi un prophète mystérieux. Le Bhavishya Purana parle d'un homme à la peau claire. Il venait de l'Ouest et prêchait sur le vrai Dieu unique. Son nom dans le texte est Issa ou Ishamasiya, étrangement. Ce texte a été écrit bien avant l'arrivée des missionnaires européens,
comment un livre hindou ancien pourrait-il décrire Jésus précisément? Les habitants du Ladakh ont des traditions orales très anciennes. Ils racontent l'histoire d'Issa qui faisait des miracles extraordinaires. Il guérissait les aveugles et ressuscitait même les morts parfois. Ces histoires existent depuis des siècles dans ces régions lointaines. Pourquoi inventerait-il des histoires sur un homme du Moyen-Orient? La réponse la plus simple est qu'il était vraiment là. Mais l'histoire devient encore plus incroyable et mystérieuse maintenant. Au Cachemire, il existe une tombe ancienne très spéciale. Les habitants disent qu'un saint nommé Yuz Asaf y repose. Certains croient que Yuz Asaf était en fait Jésus lui-même. La tombe s'appelle Rosabal et se trouve à Srinagar. Des milliers de personnes la visitent chaque année avec respect. Le corps est positionné selon les coutumes juives anciennes, pas selon les traditions islamiques normales de la région. Pourquoi une tombe au Cachemire suivrait-elle les rituels juifs? Les légendes locales disent que Yuz Asaf était un prophète. Il est venu de l'Ouest et a prêché l'amour et la paix. Il a vécu une longue vie et est mort naturellement. Cette histoire contredit complètement le récit chrétien traditionnel. Et si Jésus avait survécu à la crucifixion d'une manière miraculeuse? Ses amis clos proches auraient pu le soigner en secret. Pour échapper aux Romains, il serait parti vers l'Est, il aurait continué sa mission dans des terres nouvelles et sûres. Les textes islamiques soutiennent cette théorie surprenante depuis longtemps. Le Coran dit qu'Issa n'est pas mort sur la croix. Les musulmans ahmédis croient qu'il a voyagé jusqu'en Inde. Il y prêchait aux tribus perdues d'Israël installées là-bas. Cette croyance existe depuis des centaines d'années dans l'islam. Des chercheurs ont voulu faire des tests ADN sur la tombe, mais chaque tentative a été mystérieusement arrêtée ou bloquée. Le gouvernement ou les autorités religieuses interviennent toujours rapidement. Que cache-t-il dans cette tombe ancienne du Cachemire? La vérité pourrait changer notre compréhension de l'histoire religieuse. Mais revenons aux moines bouddhistes et leur influence possible. Le bouddhisme existait déjà depuis 500 ans avant Jésus. Il s'était répandu de l'Inde jusqu'en Asie centrale rapidement. Des communautés bouddhistes existaient même à Alexandrie, en Égypte. Les routes commerciales connectaient le monde méditerranéen à l'Orient. Des idées spirituelles, voyager avec les marchands et les voyageurs. Jésus vivait dans un monde plus connecté qu'on ne le pense. Des missionnaires bouddhistes voyageaient vers l'Ouest à cette époque. Ils apportaient leurs enseignements de compassion et de paix intérieure. Jésus ou ses proches amis ont pu rencontrer ces moines. Les enseignements de Jésus sur la montagne ressemblent au bouddhisme. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre promise. Les bouddhistes enseignent que l'humilité mène à l'illumination spirituelle. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu un jour. Les bouddhistes parlent de purifier l'esprit pour atteindre la sagesse. Ces similitudes sont-elles vraiment juste des coïncidences étranges? Les premiers moines chrétiens vivaient comme les moines bouddhistes. Ils renonçaient au monde et méditaient dans le désert seuls. Ils jeûnaient et priaient pour trouver la connexion divine. Cette tradition monastique existait déjà dans le bouddhisme ancien. Les pères du désert ont-ils copié les pratiques bouddhistes? L'Empire romain commerçait beaucoup avec l'Inde et l'Asie. Les échanges culturels étaient fréquents le long des routes commerciales. Des idées spirituelles se mélangeaient naturellement entre les cultures différentes. Le christianisme n'était peut-être pas né dans l'isolement total. Il faisait partie d'une grande conversation spirituelle mondiale. Mais pourquoi cette connexion reste-t-elle si controversée aujourd'hui? Si c'est vrai, cela change notre vision du christianisme. Les frontières entre les religions deviennent moins claires et définies. Jésus devient un pont entre l'Orient et l'Occident spirituel. Cette idée menace ceux qui veulent garder les religions séparées. Pourtant, la vérité a toujours une façon de sortir, finalement. De plus en plus de chercheurs explorent ces connexions anciennes.
La technologie moderne nous aide à découvrir des secrets cachés. Des manuscrits perdus sont retrouvés dans des grottes et monastères. L'analyse scientifique révèle des liens qu'on ne voyait pas avant. Mais certains ne veulent pas que ces découvertes soient connues. Ils ont peur que cela détruise la foi de millions. D'autres disent que la vérité rendra la foi plus forte. Comprendre le vrai Jésus nous rapproche de son message universel. N'est-ce pas ce qu'il voulait? L'unité et l'amour pour tous. Regardons de plus près le manuscrit de Notovitch maintenant. Il décrit le voyage d'Isa à travers les terres orientales. Isa apprend la sagesse des brahmanes et des moines bouddhistes. Il étudie les Védas et comprend les mystères spirituels profonds. Mais Isa n'accepte pas tout ce qu'il voit en Inde. Il critique le système des castes qui opprime les pauvres et mades. Il prêche que tous les humains sont égaux devant Dieu. Les prêtres hindous n'aiment pas ce message révolutionnaire dangereux. Isa doit fuir dans les montagnes pour échapper à leur colère. Là, il continue d'enseigner aux gens simples et humbles. Cette histoire ressemble beaucoup à celle de Jésus en Judée. Il s'opposait aux leaders religieux qui opprimaient le peuple. Il prêchait aux pauvres et aux exclus de la société. Les autorités voulaient le faire taire pour protéger leur pouvoir. Les parallèles sont trop nombreux pour être ignorés facilement. Mais comment cette histoire est arrivée dans un monastère tibétain? Les moines disent qu'elle a été transmise depuis des générations. Des marchands d'Inde l'ont apportée il y a longtemps. Elle a été copiée et préservée dans leurs archives secrètes. Pourquoi garderaient-ils une fausse histoire pendant des siècles? Les moines n'avaient aucune raison d'inventer cette légende étrange. Ils n'étaient pas chrétiens et ne connaissaient pas bien Jésus. Pourtant, ils ont préservé cette histoire avec un grand soin. Cela suggère qu'ils croyaient qu'elle était vraie et importante. D'autres voyageurs ont confirmé l'existence de ce manuscrit mystérieux, mais les autorités occidentales refusent de l'accepter comme authentique. Ils disent que c'est une fabrication ou une erreur de traduction. Pourtant, personne n'a pu prouver que c'était faux définitivement. Le mystère reste entier après plus d'un siècle de débats. Pendant ce temps, au Cachemire, les légendes continuent de vivre. Chaque génération raconte l'histoire de Saint Isa à ses enfants. Les pèlerins visitent les lieux où il aurait marché et prêché. Des guérisons miraculeuses sont encore rapportées près de sa tombe. Pour les habitants, Isa n'est pas qu'une légende ancienne. Il est une présence vivante dans leur culture et foi. Mais qui était vraiment Yuz Asaph, enterré à Rosabal? Les descriptions locales correspondent étrangement à Jésus de Nazareth. Il avait des cicatrices sur les mains et les pieds. Il prêchait un message d'amour universel et de pardon total. Il parlait d'un Dieu unique qui aime tous ses enfants. Il faisait des miracles et guérissait les malades avec compassion. Ces détails sont trop spécifiques pour être de simples coïncidences. Certains disent que Yuz Asaph signifie Jésus le rassembleur en persan. D'autres traduisent cela comme le fils de Joseph, mystérieusement. Les deux traductions pointent vers Jésus de manière troublante. Les inscriptions sur la tombe mentionnent un prophète d'Israël. Pourquoi une tombe indienne mentionnerait-elle Israël sans raison? Les preuves s'accumulent, mais restent circonstancielles et indirectes. Sans test scientifique, nous ne pouvons pas être certains. Mais pourquoi bloquer la recherche s'il n'y a rien à cacher? Qui a peur de ce qu'on pourrait découvrir dans cette tombe? Les implications seraient énormes pour des milliards de croyants. Si Jésus a vécu en Inde, toute l'histoire chrétienne change. La résurrection et l'ascension deviennent des questions ouvertes troublantes. Les dogmes établis depuis 2000 ans s'effondrent soudainement. C'est peut-être pour ça que certains préfèrent l'ignorance. Mais d'autres chercheurs continuent de creuser malgré les obstacles. Ils utilisent de nouvelles technologies pour analyser les textes anciens. L'imagerie satellite révèle des sites archéologiques cachés depuis longtemps. L'analyse linguistique compare les enseignements de différentes traditions spirituelles. Les résultats suggèrent des connexions qu'on n'imaginait pas avant. Par exemple, certaines paraboles de Jésus existent dans le bouddhisme. L'histoire du fils prodigue ressemble à une histoire bouddhiste ancienne. La parabole du semeur
existent dans les textes hindous aussi. Ces histoires ont-elles voyagé d'est en ouest avec Jésus, ou est-ce que des idées universelles émergent indépendamment partout? La réponse pourrait révolutionner notre compréhension de la spiritualité. Imaginons un instant que tout cela soit vrai, historiquement. Jésus, jeune homme, traverse les déserts et les montagnes lointaines. Il s'assoit aux pieds des maîtres spirituels de l'Orient. Il absorbe leur sagesse comme une éponge absorbe l'eau. Il combine ses enseignements avec sa propre vision divine unique. Puis il retourne en Judée pour partager ce qu'il a appris. Son message révolutionnaire change le monde pour toujours. Cette vision de Jésus est-elle si difficile à accepter? Cela ne diminue pas sa divinité ou son importance spirituelle. Au contraire, cela montre un Jésus plus humain et accessible. Un chercheur de vérité qui a voyagé loin pour comprendre. Un pont entre les cultures et les traditions spirituelles différentes. N'est-ce pas le Jésus dont le monde a besoin aujourd'hui? Les murs entre les religions causent tant de conflits et souffrances. Et si Jésus lui-même avait traversé ces murs il y a longtemps? Son exemple pourrait nous inspirer à faire de même maintenant. Mais certains préfèrent garder Jésus dans une boîte fermée. Ils ont peur que ces idées détruisent la foi chrétienne. Pourtant, la vraie foi ne devrait pas craindre la vérité. Si Jésus a vraiment étudié en Inde, c'est fascinant. Cela ne change pas son message d'amour et de compassion. Cela l'enrichit et le rend plus universel et puissant. Les enseignements de Jésus transcendent toutes les frontières humaines. Que ce soit à Jérusalem ou au Cachemire, l'amour reste l'amour. Le pardon reste le pardon, peu importe où il est prêché. La compassion pour les pauvres reste une valeur universelle sacrée. Ces vérités ne dépendent pas de la géographie ou de la culture. Alors pourquoi avons-nous si peur d'explorer ces possibilités? Peut-être que nous ne sommes pas prêts pour la vérité complète. Ou peut-être que ceux au pouvoir préfèrent le statu quo. Contrôler le récit de Jésus, c'est contrôler des milliards d'esprits. C'est un pouvoir que peu sont prêts à abandonner facilement. Mais la vérité a une façon de sortir malgré tout. Internet permet aux gens d'accéder à des informations cachées. Des chercheurs indépendants partagent leurs découvertes avec le monde. Les vieilles histoires cachées deviennent accessibles à tous maintenant. La question n'est plus si nous découvrirons la vérité, c'est quand nous serons prêts à l'accepter collectivement. Regardons maintenant les implications plus larges de cette théorie. Si le christianisme a des racines bouddhistes, qu'est-ce que cela signifie? D'abord, cela suggère que les religions ne sont pas séparées. Elles font partie d'une recherche humaine commune de sens. Les prophètes et les sages puisent dans la même source divine. Ils l'expriment différemment selon leur culture et époque. Cette idée est belle mais menaçante pour certains dogmes. Si toutes les religions partagent des vérités communes fondamentales, alors aucune ne peut prétendre avoir le monopole de Dieu. C'est une pensée libératrice mais aussi terrifiante pour beaucoup. Cela demande de l'humilité et de l'ouverture d'esprit courageuse. Accepter que d'autres chemins mènent aussi vers le divin. Jésus lui-même a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison. Peut-être parlait-il de ces différents chemins spirituels valides. Les moines de Tibet qui gardent le manuscrit d'Issa, ils ne voient pas de contradiction entre Issa et Bouddha. Pour eux, ce sont deux expressions de la même sagesse. Cette perspective pourrait guérir beaucoup de divisions religieuses actuelles. Mais sommes-nous prêts à une telle révolution spirituelle? L'histoire nous montre que les changements prennent du temps. Les idées révolutionnaires sont d'abord rejetées puis ridiculisées. Ensuite, elles sont violemment opposées par les autorités établies. Finalement, elles sont acceptées comme évidentes et vraies. Où en est-on avec l'histoire de Jésus en Inde? Probablement quelque part entre le ridicule et l'opposition violente. Mais de plus en plus de gens posent les bonnes questions. Ils ne se contentent plus des réponses traditionnelles simplistes. Ils veulent comprendre le vrai Jésus historique et spirituel. Cette quête de vérité est elle-même un acte spirituel. Jésus a dit que la vérité nous rendra libres. Peut-être que découvrir sa vraie histoire nous libérera aussi. Libre des dogmes qui divisent et des mensonges qui contrôlent. Libre de voir Jésus comme il l'était vraiment. Un homme extraordinaire avec un message universel d'amour. Un pont entre les mondes et les traditions spirituelles. Un enseignant qui a voyagé loin pour apporter la sagesse. Cette vision de Jésus est-elle si difficile à accepter? Pour certains, oui, car elle menace leur pouvoir établi.
Pour d'autres, c'est une révélation libératrice et inspirante. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez vraiment? Les preuves sont là, fragmentées mais persistantes et troublantes. Le manuscrit de Notovitch existe selon plusieurs témoins crédibles. Les légendes du Cachemire persistent depuis 100 ans. Les textes hindous mentionnent un prophète qui ressemble à Jésus. Les similarités entre les enseignements sont trop nombreuses. La tombe de Rosabal reste un mystère non résolu. Toutes ces pièces forment un puzzle fascinant et cohérent. Mais le tableau final reste flou et incomplet malheureusement. Nous avons besoin de plus de recherche et d'ouverture. Plus de courage pour affronter des vérités potentiellement dérangeantes. Plus d'humilité pour accepter que nous ne savons pas tout. L'histoire de Jésus continue de nous surprendre après 2 millénaires. Chaque génération découvre de nouveaux aspects de sa vie. Peut-être que notre génération découvrira ces années perdues. Ces années qui pourraient transformer notre compréhension de tout. Imaginez les documentaires qui seront faits dans le futur, quand nous serons enfin accès aux archives secrètes du Vatican. Quand la tombe de Rosabal sera scientifiquement étudiée. Quand les manuscrits cachés seront traduits et partagés. Ce jour viendra, c'est inévitable, avec le temps. La question est, serons-nous prêts pour ces révélations? Pourrons-nous intégrer ces nouvelles vérités dans notre foi ou nous accrocherons-nous désespérément aux vieilles histoires familières? Le choix nous appartient individuellement et collectivement. Mais rappelons-nous les paroles de Jésus sur la vérité. Il n'a jamais eu peur de défier les autorités religieuses. Il a toujours cherché la vérité au-delà des apparences. Ne devrions-nous pas suivre son exemple courageux aujourd'hui? Explorer, questionner, chercher, même si c'est inconfortable parfois. C'est peut-être ça le vrai message des années perdues. Que Jésus lui-même était un chercheur avant d'être un enseignant. Qu'il a voyagé, appris, grandi avant de partager sa sagesse. Cette humanité de Jésus le rend plus proche de nous, plus accessible et inspirant pour notre propre voyage spirituel. Nous aussi, nous pouvons voyager et apprendre des autres. Nous pouvons construire des ponts entre les cultures différentes. Nous pouvons chercher la sagesse partout où elle se trouve. C'est peut-être le plus grand cadeau de cette histoire mystérieuse. Elle nous invite à élargir notre vision du sacré, à voir Dieu non pas dans une seule tradition, mais dans la recherche humaine universelle de sens et d'amour. Les moines tibétains qui gardent le manuscrit d'Issa comprennent cela. Pour eux, la spiritualité n'a pas de frontières rigides. La sagesse coule comme l'eau entre toutes les traditions. Issa, Jésus, Bouddha, ce sont des noms différents, mais ils pointent vers la même réalité divine ultime. Cette vision pourrait guérir notre monde divisé aujourd'hui. Imaginez si les chrétiens, musulmans, hindous et bouddhistes reconnaissaient qu'ils cherchent tous la même vérité fondamentale. Les guerres religieuses deviendraient absurdes et impossibles. Le respect mutuel remplacerait la haine et la méfiance. C'est un rêve utopique, mais n'est-ce pas ce que Jésus voulait? Un monde uni dans l'amour et la compassion universelle? Peut-être que ces années perdues nous montrent le chemin. Un chemin qui traverse les déserts et les montagnes, qui connecte l'Orient et l'Occident dans une étreinte spirituelle, qui nous rappelle que nous sommes tous frères et sœurs, peu importe nos croyances ou nos traditions religieuses différentes. Alors que nous approchons de la fin de ce voyage, prenons un moment pour réfléchir à ce que nous avons découvert. Des manuscrits mystérieux dans des monastères tibétains isolés, des légendes persistantes dans les villages du Cachemire, des textes anciens qui mentionnent un prophète de l'Ouest, des similitudes troublantes entre les enseignements spirituels différents, une tombe énigmatique qui défie toute explication simple. Toutes ces pièces racontent une histoire alternative fascinante. L'histoire d'un Jésus voyageur et chercheur de sagesse, un Jésus qui a peut-être survécu à la crucifixion, qui a continué sa mission dans des terres lointaines. Cette histoire est-elle vraie ou juste une belle légende? Nous ne pouvons pas le dire avec certitude absolue, mais une chose est sûre, elle nous fait réfléchir. Elle nous pousse à questionner ce que nous croyons savoir. Elle ouvre des portes que certains préféreraient garder fermées. Et c'est peut-être ça le plus important finalement. Non pas d'avoir toutes les réponses définitives maintenant, mais de garder l'esprit ouvert aux possibilités infinies, de continuer à chercher, à explorer, à découvrir. Car c'est dans cette recherche que nous grandissons spirituellement. Jésus lui-même nous a encouragés à chercher et trouver, à frapper à la porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre.
Les années perdues de Jésus restent un mystère pour l'instant, mais chaque jour apporte de nouvelles découvertes potentielles. Des technologies émergentes permettent d'analyser des textes anciens différemment, des archives longtemps fermées commencent à s'ouvrir lentement, une nouvelle génération de chercheurs pose des questions courageuses. Elles ne se contentent plus des réponses traditionnelles faciles. Peut-être qu'un jour nous connaîtrons toute la vérité sur où Jésus a voyagé et ce qu'il a appris, sur les influences qui ont chapeauté son message révolutionnaire, sur ce qui s'est vraiment passé après la crucifixion. Jusqu'à ce jour, nous pouvons seulement imaginer et explorer, garder nos cœurs et nos esprits ouverts au mystère, car parfois, les questions sont plus importantes que les réponses. Elles nous poussent à grandir et à évoluer constamment. Les années perdues de Jésus nous rappellent une vérité importante, que même la figure la plus étudiée de l'histoire garde encore des secrets qui attendent d'être découverts. Cela devrait nous rendre humbles face au mystère divin et nous inspirer à continuer notre propre quête spirituelle, comme Jésus peut-être l'a fait il y a 2000 ans, traversant les déserts pour trouver la sagesse cachée, étudiant au pied des maîtres de traditions différentes, synthétisant tout en un message d'amour universel puissant. Ce message reste vivant aujourd'hui, malgré les siècles passés. Il continue d'inspirer des milliards de personnes partout. Peu importe où Jésus a voyagé ou ce qu'il a appris, son message central reste clair et transformateur toujours. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est peut-être tout ce que nous avons besoin de savoir. Le reste, les voyages, les manuscrits, les tombes mystérieuses, ce sont des détails fascinants mais pas essentiels. L'essentiel est l'amour qui transcende toutes les frontières, un amour que Jésus a peut-être appris en voyageant ou qu'il portait déjà en lui depuis le début. Peu importe la source, le message reste le même, et c'est ce message qui changera le monde. Pas les débats sur où il a été ou pas, mais l'application de son enseignement dans nos vies. Alors que nous terminons cette exploration des années perdues, emportons avec nous les questions, plus que les réponses. Car les questions nous gardent vivants et curieux. Elles nous empêchent de devenir rigides dans nos croyances. Elles nous rappellent que le mystère fait partie de la foi, que ne pas tout savoir est normal et acceptable, que la recherche elle-même est un acte sacré. Merci d'avoir fait ce voyage mystérieux avec nous aujourd'hui. Nous espérons que ces questions vous ont fait réfléchir profondément, que vous continuerez à explorer ces mystères par vous-même, car chacun doit faire son propre voyage spirituel personnel. Personne ne peut vous donner toutes les réponses définitives, mais ensemble, nous pouvons chercher et grandir continuellement. Les années perdues de Jésus restent perdues pour l'instant, mais peut-être qu'en les cherchant, nous nous trouvons nous-mêmes. Et n'est-ce pas là le plus grand mystère de tous? Comment un homme d'il y a 2000 ans continue de nous inspirer et de nous transformer aujourd'hui? Qu'il ait voyagé en Inde ou pas, son voyage continue dans nos cœurs et nos esprits.